année à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale Best of plus le bêtisier du journal débridé. Il fait super froid à Shanghai, mais nous allons nous réchauffer avec l'émission. C'est parti. Bonjour les朋友, salut les copains. Non, c'est pas ça. Bonjour les 朋友, salut. Oh putain, salut les copains. Ni hao les copains, ok. Non. Non, putain, pourquoi j'ai dit édition? J'y arrive pas. Pour partager avec vous. Ah putain. Oh putain, dans le magazine. Ah putain. Durant toute l'émission, vous allez pouvoir rencontrer tous les membres de mon équipe. Ils vont se présenter au fur et à mesure. Pour vous expliquer rapidement, la fête de la mi-automne, Zhongqiujie en chinois, célèbre la lune, sa forme ronde. Eh bien, c'est l'occasion de manger les fameux mooncake ou yueping en chinois. Vous devriez connaître les gâteaux de lune. C'est gras, c'est sucré. Tout ce que vous aimez dans la pâtisserie française. Pendant les vacances chinoises, ceux qui pouvaient voyager, c'était forcément en Chine. Alors si vous connaissez les vacances nationales chinoises, vous savez que les sites touristiques sont blindés. Mais là, ça atteignait des niveaux jamais vus. Ça a aidé le secteur de l'aviation civile, de l'industrie du tourisme. 13,26 millions de voyages aériens, plus de 600 millions de visites dans les sites touristiques. Bon, certains ont bien regretté d'être venus quand même, hein. Peut-être moins gros la tête. Là, ça commence à cailler. Effectivement, ce sera la dernière émission qu'on tourne dehors, quoi. Parce que après, on va se cailler les miches, comme on dit. Hein. Mais j'aime pas trop ce profil, en fait. J'ai l'air vraiment d'un con, tu vois, qui parle tout ça dans le vide. J'aime pas non plus le plan, en fait, où on me voit en train de parler dans le vide. On dirait le mec, il est en train de parler à quoi? Il parle à Dieu, quoi, tu vois. Je parle dans le vide. J'ai l'impression vraiment d'être un débile. Et en plus, il n'y a même pas de caméra. Donc, tu vois, c'est quoi le truc? Salut les 朋友, je m'appelle Reggie, le caméraman de Lisson pour le journal Le Débridé. Donc là, je passe devant la caméra pour souhaiter à toutes et à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. À très vite. À Shanghai a eu lieu la 3e exposition d'importation, avec pour invité de nombreuses entreprises françaises. Cocorico! Pour l'occasion, des personnalités françaises connus et moins connus ont fait des petits messages aux consommateurs chinois. Vous les connaissez? Je m'appelle Hélène. Le festival présentera 6 derniers films français. Et pour une fois, ce ne sont pas uniquement des blockbusters. La vérité avec Catherine Deneuve à l'abordage, Fête de famille, J'ai perdu mon corps et Sibylle avec Adèle Exarchopoulos. Exarchopoulos. On fait une pause. Il y a toutes sortes de célébrités sur Internet en Chine. Ma Baoguo, un maître de taiji de 69 ans, en est une sans précédent. Ma Baoguo proclame être le dirigeant d'un courant de taiji Hunyuan Xingyi. Il dit s'y connaître en kung-fu traditionnel et aurait même battu un champion de MMA. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes, comme vous dites. En mai dernier, Ma Baoguo est devenu connu sur la plateforme chinoise Bilibili. On peut y voir notre maître de tai chi disputer un match contre un boxeur amateur et finir KO. Ensuite, comme tous les bons perdants, dans une autre vidéo qui a fait des millions de vues, il explique qu'il n'a pas fait gaffe. On dirait un peu Trump, non? Pour se justifier, il explique également que les jeunes n'ont pas de moralité. 年轻人不讲武德. Bonjour à tous, 大家好. Oh putain. Oh putain, j'entends le son. Toi, t'entends pas? J'entendais un bruit là encore. Et tout? Putain. Bah oui, vu qu'ils sont plus silencieux. Oh putain. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques cartes de la Chine vues par les Chinois de différentes régions. Une part des vérités? Je suis originaire de Shanghai, donc on va commencer par la vision des Shanghaïens. La carte est simple et bien explicite. Selon les Shanghaïens, à part Shanghai, la maison, tout le reste, ce ne sont que des gens de l'extérieur. Wai Di Ren, un terme un peu méprisant, je vous l'accorde. Cette vision est assez répandue à Shanghai. Beaucoup de Shanghaïens pensent que les autres sont des ploucs. C'est un peu comme les Parisiens qui pensent que tous les autres sont des provinciaux.
Aux yeux des Pékinois, chaque région possède bien sa propre nomination. Les 3 provinces du nord-est sont appelées des sociétés noires, Hei Shehui, ça veut dire la pègre. Le Tibet doit se contenter d'être une attraction touristique haut de gamme, Gaoji Luyou Shengdi. La province du Sichuan est remplie de belles filles, Meinu. Les gens de la province du Zhejiang et de l'Anhui ne sont que des arnaqueurs, Pienzi. Les Shanghaïens sont des petits bourgeois urbains, Xiao Shi Min. Et Pékin, c'est mon chez moi, Ye de Jia, littéralement la maison du grand-père. Mais dans le langage familier de Pékin, ça veut dire chez moi, selon les gens du Henan. Tous les autres nous font du mal. Shanghai women de ren. Les Hongkongais, les Macanéens et les Taïwanais se considèrent riches, fuyou. Les gens du Guangdong ont un peu d'argent, you dian xiao qian. Tous les autres sont pauvres et sous-développés, qiong, luo hou. Bonjour à tous, ici Gaëlle Deschelette en direct de Shanghai. D'habitude, je suis devant mon écran pour travailler sur les textes de Lisong pour le journal débridé. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire un petit coucou pour vous remercier de votre soutien et également vous souhaiter de vive voix à tous une très bonne année 2021. Zaijian! Ainsi que... Si ça... Putain, c'est quoi cette phrase encore bizarre? La voiture qui paye à votre place. Non, c'est quoi ces textes? Je comprends pas. Ça. Je reprends. C'est tellement chiant cette phrase. Non, putain, c'est trop chiant ça. Ça, c'est trop chiant. Putain, le mort a été changé en mort. C'est trop bizarre comme phrase, ok? Hâte de toi. Des ventes de véhicules neufs en glissement annuel. Je comprends pas cette phrase en glissement. À Califourchon, dans son... Quoi? À Califourchon sur son vélo. C'est quoi à Califourchon? La scène la plus insensée que tu as vue en Chine? Une fois où je suis allée chez une amie qui m'avait invitée à manger une galette des rois et un hot pot. Et quand je suis arrivée, il y avait la galette sur la table. Du coup, je me suis dit, mince, j'ai raté le hot pot. Parce que pour moi, le dessert, c'est à la fin. Et là, elle me dit, non, t'inquiète pas, le hot pot, on va le manger après la galette. Et là, je me suis dit, mais non, tu peux pas faire ça. Pour moi, c'était insensé. Aimé Césaire ou moyenne? Je suis super nulle en interview. Aujourd'hui, je vais vous parler des tons en chinois et des problèmes, parfois cocasses, que cela peut engendrer. Gare au mauvais ton. Vous voyez, dans cette situation concrète, la chinoise était étonnée. Mais pourquoi? Parce que ça, ravioli, shui jiao. Shui jiao, 多少钱? Combien ça coûte pour les raviolis? Mais la française, elle a demandé shui jiao, 多少钱? Combien ça coûte pour coucher? Bon, je vous l'accorde, les deux sont bons, mais pas pour le même prix. Hein. Une autre erreur qui pourrait vous poser de gros problèmes. 我可以问你吗? Est-ce que je peux vous poser une question? 我可以吻你吗? Est-ce que je peux vous embrasser? Bon, après, ça dépend avec qui vous parlez. Hein. J'ai un ami, c'est comme ça, qui s'est mis en couple avec sa prof de chinois. Hein. Comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut passer. Et une fois que vous êtes marié, gare à ne pas confondre votre femme avec votre patron, même si des fois c'est elle qui prend toutes les décisions. 我喜欢在我老伴身边醒来 J'aime me réveiller près de ma femme. 我喜欢在我老板身边醒来 J'aime me réveiller près de mon patron. 老伴，老板。我喜欢在我老伴身边醒来 J'aime me réveiller près de mon patron. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Acte 3, prise 4. Vu qu'ils sont plus silencieux, on les entendra. Putain. Acte 3, prise 5. Prise 6. Et comment faire si vous avez... Putain, je reprends là. La plus proche. 你手遮住我的，看不见了。啊，putain. Non, putain. Putain, j'en peux plus. L'application Auton vous permet de localiser. Ok, 1, 2, 3.
Question 6. Estec? Quoi? Putain, je me souviens pas à ce truc-là. Estac de 3. Estac. Estac. Shanghai Shenhua ou Estac de 3? Estac de 3. Ah, c'est mon club de cœur. C'est le club qui m'a fait un peu vibrer quand j'étais jeune, quand ils étaient en Coupe de l'UEFA, donc parcours européen. On commence avec une expression chiffrée très souvent utilisée en chinois. 5-2-0. C'est quoi ça? Le nom du nouveau modèle de Peugeot? En fait, ces chiffres sont souvent homonymes d'une expression romantique. La prononciation de 5-2-0 en chinois ou Erling ressemble à celle de Wo ai ni, je t'aime. Prononcé rapidement, surtout dans le dialecte du sud de la Chine, c'est presque pareil, non? 1, 3, 1, 4. I, san, I, si ressemble au I, sheng, I, shi, qui veut dire toute la vie. Et si vous utilisez cette expression avec la précédente, ça donne I, san, I, si ou Erling, ce qui signifie je t'aime toute la vie. I, sheng, I, shi, wo ai ni. Le gars qui a un numéro de téléphone avec ces chiffres-là, on peut dire qu'il est au moins aussi romantique qu'un Français. 8-8. Pa. La prononciation est proche de bye bye. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bonjour à tous, Tatia Rao. Eh bien, si le journal débridé est filmé, écrit, interprété en Chine, à Shanghai, par mes camarades, eh bien, c'est ici en France, à Paris, qu'il est monté, post-produit, mixé. Je voulais vraiment vous remercier tous pour votre fidélité croissante et je vous dis papa. Ces comédiens amateurs signent l'arrivée d'une nouvelle culture de masse, celle du Tuwei, c'est-à-dire littéralement le goût de la terre. Loin du monde parfait des fashionistas, ces vidéos terre-à-terre nous font découvrir les dialectes locaux, des spectacles d'amateurs et des looks rustiques dont les gens raffolent. Tuwei est une machine à vedettes. Il y a tout d'abord le petit clown du nord-est, Zhong Meimei, un gamin de 13 ans qui régale ses fans en imitant ses professeurs à grands gestes comiques. Il y a aussi Shou Gonggen, le Thomas Edison du nord de la Chine, qui dédie sa vie à inventer des choses complètement inutiles. Par exemple, une coque d'iPhone gravée dans un couteau de cuisine, une alarme pour les braguettes ouvertes, et une Gatling faite de bouts de vis. Mais les ingénieurs ont même inventé une machine spéciale de 10 000 tonnes. 1000 tonnes. Hein? 1000. Ah ouais, putain, 1000 tonnes, ok. Je reprends, voilà, ok. Je reprends, putain, je reprends. Je vais reprendre, ok, je reprends. J'ai le, ok. Putain, non, je reprends tout. Je reprends, voilà, ok. Attends, ok. On est à la fin, c'est bon, ok, 1, 2, 3. Allez, on va se garer là et je vais appeler la dame qui va nous ouvrir la porte de cette résidence cachée. Alors viens, suis-moi, je vais te montrer un endroit très spécial. Ouais, d'accord. Voilà, tiens, regarde, c'est cette maison qui est une maison exceptionnelle, qui est l'une des plus vieilles de Shanghai, avec un mur de 12 mètres de haut. C'est la maison d'un lettré qui s'est isolé dans cette bibliothèque dont il s'était entouré. On l'appelle du coup la maison de la bibliothèque du reclus. Voilà, mais c'était un grand lettré, c'était l'un des plus grands lettrés de l'époque de Tianlong. Et à l'entrée, on avait cette pierre pour indiquer que c'était la maison d'une grande personnalité, avec le symbole du daim qui signifie la gloire, la chauve-souris, le bonheur, la pêche, la longévité. Venez, suivez-moi. Oh, putain, c'est chaud. Ça vous coûtera 28 000 quoi. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un autre. Putain, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as mis là? Et rendez-vous dans 2 semaines pour un autre florilège. Putain, j'espère. Putain. Phrase, erreur. Donc, deuxième prise. Reprise, prise 3. Lao Ban. Putain. Non, putain. Est-ce que je me lève et je me barre? J'espère que vous avez bien rigolé et nous nous donnons rendez-vous le 16 janvier pour la 8e émission du Journal Débridé. À très vite.